Contenu du programme. Le programme du maître d'ouvrage est la pièce maîtresse en amont d'une opération. Si les éléments quantifiables et techniques sont assez faciles à définir, les éléments fonctionnels, qualitatifs et évolutifs le sont moins. Pendant toute la phase d'étude, le projet de la maîtrise d'œuvre devra respecter les besoins, les contraintes et les exigences exprimées dans le programme. Donc, il y a un préambule dans ce programme. Le maître d'ouvrage doit expliquer aux études de conception mises en compétition ses objectifs, ses souhaits et ses impératifs dans le préambule. Présentation de l'opération, nature et identité de l'opération, principaux acteurs et leur rôle, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, futurs utilisateurs, futurs gestionnaires. Historique de l'opération, conclusion des études préalables. Principaux objectifs qualitatifs de l'opération, qualité du service à rendre, nature des services à mettre en place, diverses fonctions envisagées, relation du futur équipement avec l'environnement extérieur, livraison, échange par exemple, si c'est du bâtiment industriel ou un restaurant, fréquentation de l'équipement, les utilisateurs, qualité du cadre bâti, architecture. Alors vis-à-vis de l'architecture, ça va concerner l'image du bâtiment, le symbole qu'il représente et l'impact sur l'environnement. Enfin, j'allais dire l'impact visuel de celui-ci. Accueil, ambiance, conditions de travail, fonctionnement, aussi c'est bien dit dans les objectifs qualitatifs, pérennité des futures installations, contexte physique et urbain de l'opération, caractéristiques du site, situation, nature du terrain, superficie, limite, identité du propriétaire du terrain, milieu physique, terrain, topographie état des lieux, sol et sous-sol, nature, portance, niveau, est-ce qu'il y a une nappe phréatique, risque naturel, inondation, glissement de terrain, avalanche, géographie et climat, faune, flore, température, vent, pluie, etc. Environnement, résultats des études préalables et des études d'impact, opérations voisines, mise en évidence des nuisances, nature du tissu environnant, caractéristiques architecturales, environnement social du bâti, desserte du site, accès existant et futur, public, personnel, pompiers, livraison, réseau existant, assainissement, eau pluviale, eau usée, eau potable, électricité, gaz, etc., moyens de transport. Réglementation, règles d'urbanisme, règlements particuliers, servitudes ou contraintes particulières, zone de protection archéologique, zone située dans le périmètre d'un monument historique, zone avec des servitudes hertziennes, zone située près d'une ligne à haute tension, etc. Fonctionnement de l'équipement, très important, ça aussi, en fait tout est important. Principe de fonctionnement général, relation entre les fonctions, relation entre les groupes d'activités, donc fonctionnement de l'équipement toujours, description des activités et affectation des espaces, volumes et surfaces de chaque pièce, on va dire, exigences de fonctionnement, éclairage, acoustique, hygrométrie, sécurité, exigences pour les prestations techniques et l'équipement en fonction de l'entretien, sol et murs, mobilier, rangement, stockage. Donc ce fonctionnement de l'équipement, c'est très important. Tout ce qui est là, c'est important à savoir et à préciser au moment du programme, parce que c'est ce qui va vous être utile après en phase esquisse, etc.